Isabelle Racine du ranch Au Gré du Vent dans les cantons de l'Est au Québec. Merci d'être là aujourd'hui pour nous parler des soins chamaniques. Les expériences en soins chamaniques que tu nous offres avec tes chevaux. Raconte-nous cette belle histoire. On va commencer par expliquer c'est quoi le chamanisme, parce que pour certains, c'est une religion, pour d'autres, c'est une façon de vivre. Pour moi, je vous dirais que c'est une façon de vivre. Quand j'ai senti l'appel de faire la formation pour faire des soins chamaniques, au premier cours, j'ai découvert comme quelque chose qui résonnait vraiment avec moi parce que c'était la façon que je pensais déjà. OK? Pour moi, le chamanisme, c'est d'être en connexion avec l'esprit de tout. Que ça soit l'esprit des arbres, des plantes, des animaux, des humains, de l'âme. Puis, le chaman, son rôle, c'est d'aider l'âme, comme j'ai dit dans un autre podcast, à retrouver sa voix VOIX, VOIE. OK? Fait que ça soit avec les humains ou autres, on va là. Puis, quand j'observe mes chevaux, je le vois que ils mettent en lumière la vraie personne. Fait que pour moi, c'était plus facile de mettre en combinaison les deux ensemble parce que les chevaux ont leur médecine. Puis quand je parle de médecine, c'est quoi? On a tout quelque chose d'unique à partager à l'humanité. Toi, il n'y a pas personne qui peut te copier toi, puis il n'y a pas personne qui peut me copier moi. OK? Fait que ça fait en sorte que nous, ce qu'on a, on a à offrir à l'humanité, il n'y a pas personne qui peut l'offrir. J'ai beaucoup de difficultés avec les emplois qui disent tout le monde est remplaçable. Pour moi, ça n'a aucune logique parce que oui, tu peux remplacer quelqu'un pour la job, mais ce que la personne a à offrir, tout ça, c'est unique, là. OK? Fait que à force d'observer mes chevaux, puis j'ai vu leur médecine, puis après ça, j'ai fait la formation de soins chamaniques. Je me suis dit, il faut vraiment que je combine les deux ensemble. Dans le fond, l'expérience dure 2 heures, OK? La première partie se fait avec les chevaux. Auparavant, je faisais les soins chamaniques avant et la médecine des chevaux après. Mais ce que les chevaux ont à transmettre, à faire comme travail est tellement puissant que ça fait en sorte que quand je fais le soin chamanique par la suite, c'est beaucoup plus léger. OK? Fait que ça fait en sorte que les gens, ils ont une expérience complète. Puis souvent, les gens viennent pour le soin chamanique. Ils pensent que c'est juste les chevaux. Puis là, j'arrive avec moi, ma partie à la fin, puis ils sont comme, ah oui! C'était dedans aussi? Ben oui. Ah, je pensais qu'avec les chevaux, c'était complet. Non. On va en profondeur. J'ai rarement vu des gens que leur vie n'a pas changé par la suite dans les mois qui ont suivi. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont réécrit pour me dire que leur vie s'est améliorée par la suite. Fait que ça, j'aime ça faire ça. La médecine des chevaux, je voulais partager un petit peu dans l'autre podcast, mais là, on est dans le soin chamanique, fait que je vais aller encore plus loin. J'ai 10 chevaux. Chacun a une médecine à apporter, OK? Comme je viens de vous dire pour les humains, c'est la même chose pour les chevaux. J'ai observé mes chevaux au cours des années. Je pourrais pas arriver dans un autre troupeau que je connais pas pour dire la médecine des chevaux comme ça. Parce que, tu sais, apprendre à connaître un humain, là, tu apprends à le connaître à force de le fréquenter. Ben, c'est la même chose avec mon troupeau. Tu sais, j'ai des chevaux, mettons Sky, ça doit faire environ 17 ans que je l'ai. Puis Mibel puis Mistral, 2 ans et demi. Fait que, tu sais, tout à l'intérieur de 17 ans, dans le fond, j'ai appris à les connaître, ces chevaux-là. Là. J'ai appris à voir leurs défauts, leurs qualités. Je les ai utilisés en randonnée, en cours, en soins avec les gens. Fait que j'ai pu voir plusieurs sphères de leur personnalité qui fait que on dit toujours que le cheval est le miroir de ce que toi tu es. OK? Moi, je dis tout le temps que 95% des accidents à cheval pourraient être évités si l'humain prenait conscience de « je me sens comment vraiment ». Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça quand ils vont en présence des chevaux, mais tu sais, c'est facile de mettre la faute sur les autres. Tu sais, quand on pointe les autres du doigt, là, on a un doigt vers les autres, mais il y en a 3 vers nous, hein. Fait que c'est la même chose avec les chevaux. C'est facile de dire, ah, il est de même. Ouais, mais toi,
Tu sais, il y a des chevaux qui vont pas bien à cause de leur humain, à cause du côté émotionnel, parce que le cheval, il est champion en cohérence cardiaque. Fait que son champ énergétique va atteindre le tien, puis il faut qu'il reste dans le bien-être pour pas dépenser de l'énergie d'un coup qu'il y aurait un puma qui voudrait l'attaquer, tu sais. Fait que le cheval va faire en sorte que l'humain aille bien, parce que s'il va pas bien, mettons que le cheval rentre en cohérence avec toi, puis toi, dans ta vie, là, ta job, elle va pas bien, tu l'aimes pas, ça va pas bien, OK? Là, le cheval rentre en cohérence avec toi, puis il fait comme je peux pas rester de même, moi, parce que sinon, ma vie est en danger. Ça, là, j'aime bien penser ça parce que, mettons, je le copie, moi, dans ma vie, là. Est-ce que j'ai vraiment beaucoup d'énergie à dépenser avec les gens qui n'ont pas le goût de s'aider eux-mêmes? Pas vraiment. T'sais, parce que je mets ma vie en danger, dans le sens, je mets mon énergie, je mets ma vibration en danger à cause des autres. Mais c'est la même chose pour le cheval. Fait que lui, il peut aller réguler son système. Il est capable. Il a appris à le faire avec des signes physiques. OK? Mais s'il te transforme pas toi, il a perdu son temps à se réguler lui-même parce qu'il va revenir encore dans une mauvaise énergie tant et aussi longtemps qu'il t'a pas aidé. Puis tu parlais justement, Isabelle, dans la description de tes chevaux, que tu avais un cheval dans ton troupeau qui n'était pas, qu'il avait une limite à supporter le malaise de l'humain. Oui, oui, Maggie. Maggie, elle a une limite. Fait qu'elle, elle s'en va dans ce temps-là, où tu vois, elle se ferme, là. Ouais. C'est pas elle qui va chercher à aller vers les humains tant que ça. OK? Parce qu'elle, elle a compris que c'est pas pour elle, puis c'est correct comme ça. C'est le symbole de la prudence, Maggie? Oui, oui, ben oui. Ben, je te dirais que c'est plutôt s'écouter. Bon, Isabelle, j'aimerais ça que tu nous donnes un exemple. Lorsqu'on arrive chez toi pour un soin chamanique, quelles sont les étapes? Où est-ce que tu nous reçois? Comment on procède? Je vous reçois à la maison. Puis, souvent, je vais parler de la médecine des chevaux dans la maison parce qu'un coup qu'on arrive dans le troupeau, les chevaux, ils commencent leur travail. Mais je leur explique les signes physiques que les chevaux font quand ils libèrent, quand ils transmutent ce qui va pas bien. Fait que quand les gens vont arriver dans le troupeau, ils vont pouvoir observer ce que le cheval est en train de faire et aller voir si c'est en cohérence avec comment ils sentent ou pas. Puis, une des choses, je dis, il faut pas tout prendre personnel parce que le cheval, c'est une proie. OK? Fait qu'un rien peut le déstabiliser et entre eux, ils ont vraiment besoin de créer du stress, du relâchement, du stress, du relâchement. OK? Fait que si tout est trop calme à un moment donné, souvent il y a punch, là, qui va brasser tout le monde, va faire en sorte que tout le monde bouge, va créer du stress et là, les chevaux vont relâcher. Ça m'indique aussi que le stress n'est pas malsain pour nous les humains. OK? Faut juste être capable de le réguler, de prendre conscience, de respirer, d'accepter, tu sais. Je leur parle de la médecine des chevaux. Ça dure à peu près un 15-20 minutes. Après ça, je les intègre au troupeau des chevaux. Fait que mes chevaux sont libres. Ils ont environ 10 acres où ce qu'ils peuvent aller, mais normalement, ils vont se tenir où ce que ils n'ont pas besoin de dépenser de l'énergie parce que les gens pensent qu'à la télévision, on voit toujours les chevaux galoper. Mais non, ça fait rien dans une journée, un cheval, OK? Ça mange, ça boit, ça dort. Le moins d'énergie qu'ils dépensent, mieux que c'est pour eux parce que c'est leur survie qui en dépend. Pour moi, mes chevaux, ben, ils vont souvent marcher là, dans le 10 acres, là. C'est parce que je les enferme, entre parenthèses, dans un enclos fermé là, pour la nuit. Fait que quand je leur donne la moulée, j'ouvre la porte, puis là, ben, ils ont accès. Il y en a certains qui attendent sur le bord de la porte, ils ont hâte de sortir, puis d'autres ils sortiront pas. Ils ont en fin de journée, ils aiment ça aussi. Puis c'est là qu'ils vont courir, qu'ils vont s'énerver, qu'ils vont se rouler par terre. Puis après ça, ils reviennent manger là tranquillement. Puis c'est quoi le signe qu'un cheval est tellement heureux qu'il le démontre physiquement?
Il nous montre, c'est pas comme un chien. Mhm. Fait que tu peux pas dire le cheval est heureux. Moi, je te dirais que pour moi, puis fort probablement qu'il va y avoir d'autres mondes qui vont avoir d'autres signes. Et moi, un cheval heureux, c'est un cheval qui va avoir tous ses besoins remplis. OK, que ça soit de la bouffe à volonté, de l'eau à volonté, de l'espace et des amis. Fait que ça, c'est important. Et un cheval heureux va venir te voir. Tu vas le voir dans ses yeux. Il va avoir de l'éclat. Il va vouloir participer. Tu sais, un cheval qui se sauve quand t'arrives, là, c'est parce qu'il veut pas te voir, là. Fait que est-ce qu'il est heureux? Ben, il a pas le goût de travailler avec toi présentement, là, tu sais. Tandis que quand ils viennent à toi puis que c'est facile et qu'ils viennent sans que t'ailles de gâterie, ça, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent souvent des carottes, des pommes, des petites gâteries, des biscuits ou quelque chose comme ça. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est des mauvaises habitudes à donner au cheval parce qu'il vient pas pour les bonnes raisons. Tandis que moi, les miens, ben, on leur donne pas ça. Fait qu'ils viennent parce qu'ils ont le goût d'être là. Si le cheval vient à toi quand t'es chez moi, là, c'est parce qu'il a le goût d'être avec toi. OK? Parce qu'il y a des acres. Il pourrait être ailleurs. OK? Fait que, et d'un, il faut que tu apprennes à apprécier. Il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté à apprécier. Ils sont tellement dans leur tête que ils sont pas capables de faire comme oh wow, merci, tu sais, merci d'être là. Puis ben c'est rapide les chevaux. Moi, je suis avec eux puis je transmets ce que leur médecine et si ça tombe point sur ce qu'ils ont à travailler, le cheval part. OK, il reste pas nécessairement longtemps là. D'autres fois, ben là, ça va être un soin. Tu vas voir qu'ils vont rester là. Puis là, tous les signes physiques que j'ai expliqués auparavant vont se faire. Ça peut durer 5, 10 minutes, 15 minutes. Mais quand le travail est terminé, là, tous les chevaux s'en vont. Il n'y a plus aucun cheval qui vient. D'autres fois, il n'y a aucun cheval qui vient au début. Puis ça, c'est souvent les gens qui ont la blessure du rejet ou de l'abandon. Fait que là, on va travailler ça un petit peu. Puis après ça, ben les chevaux se mettent à venir là, 1 ou 2 ou 5 ou tu sais, c'est jamais pareil. Sinon, je demande aux gens c'est quel cheval qui te parle. Puis là, ben on commence là. Mais aussitôt qu'on commence à libérer là, les chevaux viennent. Fait que c'est plutôt rare qu'il y ait aucun cheval qui vient. À moins que le monde ait fait un gros travail sur eux là, tu sais. Ça dure environ 1 heure et quart. Ça pourrait être juste une demi-heure, mais tu sais, tout dépend. Là. On parle beaucoup. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de la constellation familiale, mais je te dirais que Oui. c'est un petit peu comme ça. Quand on rentre dans le troupeau, c'est comme si on rentre dans un cercle. Et là, tout dépend de ce qui se passe dans leur vie. Il y a des chevaux qui vont interagir. Puis là, moi, je dis, ben là, il se passe ça dans ta vie, ça dans ta vie. Puis là, les gens sont bouchés parce qu'ils font comment? Mais comment ça, tu le sais? C'est parce que mes chevaux viennent de me le dire, là. Tu vois, là? Comment ils se comportent, là. Fait que tu sais, c'est magique à chaque fois et c'est différent parce que, tu sais, on évolue, hein. Fait que moi, j'ai des gens qui viennent à chaque saison, puis c'est jamais pareil. Tu sais, parce qu'on est en perpétuelle évolution. Pour les soins chamaniques, tout dépend de la saison. Soit je le fais dehors ou en dedans. Si les chevaux sont coopératifs, je le fais dans le troupeau des chevaux, mais étant donné qu'ils ont fait leur travail avant, c'est rare qu'ils vont venir durant le soin. Puis c'est plus difficile pour moi de me concentrer dans ce temps-là parce que moi, ben, je suis avec mon tambour ici présent. OK? Et au son du tambour, ben ça, c'est prouvé scientifiquement. Je sais pas si tu entends le bruit, mais c'est à peu près le rythme que je vais utiliser. Fait que ça va faire en sorte que je pars en transe, entre parenthèses, et je demande à l'âme de la personne si elle accepte de recevoir le soin. Je fais un protocole de protection et je demande à ses guides spirituels, ses alliés et les miens de lui faire un soin. Fait que souvent, ça va être physique. Je vais sentir physiquement où qui sont en train d'enlever les choses. Si je reçois des choses, c'est souvent transgénérationnel. Tout ce que je reçois, moi, je le dis. Fait que je suis comme concentrée avec mon tambour et je dis tout le long, la personne est couchée. Puis, je leur dis ce que je ressens. Et souvent, eux autres vont ressentir des choses. Souvent, juste quelques secondes avant je dise « il est maintenant à tel endroit », les gens vont avoir senti à cet endroit-là que c'était ça. C'est tout le temps différent, là.
des fois, j'ai des informations, tu sais, des fois, je ne comprends pas pourquoi il faut que je dise ça. Pour moi, ça fait aucun sens. Mais je le dis. Exemple, il y en a une que je voyais, tu sais, des mandalas qu'il faut que tu colores, là. C'est un hibou. Puis là, j'ai dit, ben là, je sais pas, là, je vois ça, tu sais. Et là, à la fin, elle me dit, elle dit, je suis en train de faire exactement cette image-là chez moi, là, présentement, là. Fait que, tu sais, ça confirmait qu'elle faisait les bonnes choses également. Isabelle, tu es un médium? Oh, je sais pas ce que je suis. Ça ressemble à ça, hein? J'ai aucune idée. Clairaudiente, clairvoyante, ça a l'air d'être une médium, ça? Ouais, mais j'ai pas le goût de me mettre une étiquette. Je suis moi, avec tout ce que j'ai à offrir. Puis rendu là, je travaille dans l'énergie. C'est ce que je sais. Je reçois des choses, mais tu sais, ah, oui, audience, mais je te dirais sentience plus. Oui. C'est vraiment les émotions, mais je le sens physiquement aussi. J'ai des images, mais c'est pas clair. Mais tu sais, des fois, j'ai vu des personnes âgées. Des fois, les gens ont besoin de confirmation. Hein. Fait que tu sais, je leur dis, ah, là, il y a un homme, mettons, là, je le vois de telle façon. Tu sais, je vois pas la face, mais tu sais, je suis capable de décrire. Puis là, les gens sont comme, ah, c'est mon père ou quoi que ce soit. Tu sais, fait que je sais pas. Ça dure environ une demi-heure, 45 minutes, entre 15 minutes puis 45 minutes, là, un soin chamanique. Et des fois, j'ai de la misère à les réveiller. Ils s'endorment. D'autres qui sont plus énergétiques, d'autres c'est tout le temps différent. Puis je peux le faire j'aime moins ça parce que ils peuvent pas venir vivre la médecine des chevaux, mais je suis capable de le faire comme à distance. À ce moment-là, ils peuvent communiquer avec toi avec les adresses qu'on met à la fin du balado. Oui, mais je l'ai fait souvent en ligne, là, mais j'essaye de faire avec la médecine des chevaux également. Je me promène dans le troupeau des chevaux, puis je le fais. C'est juste parce que moi, j'habite dans le bois, fait que tu sais, ça marche pas tout le temps là, dans le bois, mais on dirait que quand c'est dû pour être fait, ça marche. On verra, mais je suis capable de le faire en ligne, ça marche aussi, là. Ouais. Et pour visiter, c'est-à-dire les personnes peuvent venir de tous les coins du monde, évidemment, sauf que pour les frais, est-ce que tu peux recevoir quelqu'un chez toi pour une nuit alors qu'elle veut un soin plus prolongé? Est-ce que c'est possible? L'été, c'est plus possible, là. J'ai la roulotte, l'hiver, un petit peu moins, mais j'ai fait une entente avec une dame qui a des tipis en bois à 17 minutes d'ici. Fait que ça, c'est le fun, là. Tu sais, les gens peuvent vraiment s'intégrer dans la nature. En toute saison? Oui, elle, ça s'appelle les tipis de la rivière sauvage. Puis c'est super beau. Là. C'est 2 nuits par contre. Fait que tu sais, les gens pourraient arriver le vendredi, puis repartir le dimanche, puis venir faire un soin ici, une randonnée le lendemain, puis ils repartent. Là, tu sais, c'est. Et si quelqu'un veut stationner chez toi pour une nuit alors qu'il y aurait un soin, est-ce que c'est possible aussi dans leur propre VR? Ouais, ça pourrait être possible, mais il faut vraiment qu'ils vivent une expérience ici. Là, ouais. Donc, tes chevaux sont pour toi ce que la lumière est à la vie. J'ai l'impression, j'ai comme l'impression à t'écouter que tu ne pourrais plus vivre sans eux. Non, je pense pas. Je sais pas. Ça fait tellement longtemps que je les ai dans ma vie que puis tous les choix que j'ai faits dans les dernières années, c'était par rapport à eux et à moi. Fait que je pense que mon bonheur, c'est mon petit feu, hein. C'est ma lumière. Si j'aurais pas ça, je sais pas ce que je ferais. Je sais vraiment pas. Toi, tu fais des soins chamaniques, mais qui en fait pour toi? Je m'en fais à moi. Ah, tu t'en fais à toi? Quel pouvoir as-tu sur toi? As-tu l'impression que tu as un pouvoir sur toi et sur les autres avec tes dons? Exemple, tu as une personne devant toi, tu ressens son malaise ou tu ressens sa tristesse ou est-ce que tu peux, sans lui en parler, lui faire du bien? En tout cas, moi, je le fais pas. OK, il y en a qui peuvent le faire, mais pour moi, c'est important de demander à la personne si elle accepte de le recevoir. Isabelle, est-ce qu'on peut s'attendre en allant chez toi en soins chamaniques à revenir de chez toi complètement guéri, entre parenthèses, soit de nos maux physiques ou psychologiques? Non. Dans le sens que il faut que tu sois prête à faire les changements, hein, également.
Donc, avec ces chevaux chamans, c'est une expérience extraordinaire. J'ai l'impression que tout le monde devrait essayer au moins une fois dans sa vie. Puis j'ai l'impression que quand ils l'essaient une fois, bien, ils reviennent. Oui, oui. Puis on dirait que une fois par saison, une fois par 6 mois, là, les gens me recontactent. Là, Isabelle, j'aurais besoin. Aussitôt Ah. que les gens se sentent un petit peu perdus dans leur vie, tu sais, que ça va moins bien, là, je pense à Isabelle, tu sais. Fait que c'est le fun. Regarde, j'en ai une dame, là, que elle, ça doit faire 3 ans. 3-4 ans qu'elle vient, puis elle apprend l'expérience de randonnée Amazon ou cheval médecine, qui est l'expérience de randonnée plus soins chamaniques. Elle, tant qu'à descendre, elle vient pour le gros forfait, là, puis une fois par saison. Fait qu'elle vient au printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver, puis elle prend l'expérience de randonnée de 2 heures plus soins chamaniques. Et elle m'a dit que sa vie, elle a changé depuis qu'elle vient me voir, là, en mieux toujours. Fait que... Ah, Isabelle, il faut absolument passer dans les cantons de l'Est à la ferme au gré du vent, puis on voit de toute façon toutes les adresses pour te rejoindre virtuellement, te rejoindre personnellement sur le balado. Et je te remercie une fois de plus. On a déjà, c'est le 3e balado, on a déjà le précédent sur les 10 chevaux dont tu expliques les énergies particulières, des personnalités uniques au monde. Et le premier, c'est ton parcours de coiffeuse à rancher. Merci, madame. Je te salue bien bas et j'admire beaucoup ton travail. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi pour ton beau travail. J'apprécie vraiment. Tu es une belle personne.